Chers frères et sœurs, nous avons pris bonne part dans les journées du patrimoine, mais ces journées du patrimoine sont finalement à double tranchant. À la lumière des textes bibliques que nous venons d'entendre, un patrimoine, ça peut nous perdre. Cela peut nous permettre la félicité, mais cela peut aussi causer notre perte. Et c'est vrai notamment dans le domaine religieux, c'est vrai dans chaque aspect de notre vie, à vrai dire. Le patrimoine nous conduit donc à nous demander comment ne pas mourir sur un tas d'or. Comment ne pas mourir sur un tas d'or? En fait, c'est la véritable question du protestantisme actuellement. C'est le problème qui se pose à notre Église. Nous avons un patrimoine historique considérable. Je vais vous faire fi du patrimoine immobilier et des réserves, des valeurs mobilières de placement. Mais pensons simplement à notre patrimoine historique. Il est fait de résistance à la tyrannie. Il est fait de multiples créations d'une société nouvelle régie par les principes de ce qui deviendra la démocratie libérale. Notre exposition sur la statue de la République et de façon plus générale sur les protestants et la République évoque des figures admirables qui ont rendu le monde certainement un peu meilleur et plus juste, à l'image de Pauline Kergomar, Félix Pécaud, Ferdinand Buisson dans le domaine de l'éducation, Benjamin de Lesser dans le domaine économique, Boissy d'Anglas dans le domaine politique. Il y a eu des combats magnifiques en faveur de la laïcité, en faveur des minorités opprimées. Au fond, on pourrait même se targuer d'avoir parmi nous quelques-uns qui étaient fustigés par Maurras lui-même, ce qui finalement est une forme de titre de noblesse. Les protestants étaient du côté du capitaine Dreyfus. Quelques années plus tard, ils ont agi tels des justes parmi les nations. Ils ont mené le combat pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Vous savez, c'est quand même frappant, sur la statue de la République, il y a un lion à côté d'une urne, et sur cette urne, il est écrit SU, comme suffrage universel. Nous sommes en 1883. Suffrage universel, les femmes n'ont pas le droit de vote. Et le suffrage est quand même déclaré universel. Souvenons-nous que jusqu'à la réforme du droit du Code civil par le doyen Carbonnier, qui nous est cher aussi, les femmes ne pouvaient pas vraiment ouvrir un compte bancaire ni obtenir un emploi sans l'autorisation de leur conjoint. Et ne faisons pas les malins, les femmes ne pouvaient pas vraiment être pasteurs non plus. Il a fallu, là aussi, lutter en interne. Toujours est-il que cette histoire est belle, très belle. Et au fond, elle pourrait nous tenir lieu de rente de situation. Nous pourrions nous dire, comme l'homme de cette parabole, que nous avons accumulé des réserves pour quelques années et que maintenant, on est tranquille. Tranquille jusqu'à la fin des temps, pour les siècles des siècles. Amen. Et au fond, c'est la tentation du protestantisme, de faire de notre patrimoine une rente de situation. Et nous dispenser de nous jeter encore une fois à corps perdu dans les affaires du monde. Un monde si cruel, si violent, si désagréable, que nous aurions au fond de bonnes raisons de nous isoler dans notre bulle spirituelle. La tentation de Venise, en quelque sorte, guette l'homme de l'histoire racontée par Jésus, qui est notre propre histoire, qui est l'histoire de toute personne qui pense pouvoir se réfugier à l'écart du monde pour y couler de douces années, riches de ce qui a été thésaurisé. Thésauriser, c'est un verbe grec, et c'est ce verbe qui est employé dans ce passage biblique.
Et c'est ce verbe qui donne le mot qui est traduit par trésor. Le trésor dont il est question, c'est ce qui a été thésaurisé, ce qui a été mis sous le matelas. C'est le trésor d'Harpagon. On peut être assis sur un trésor et mourir. En fait, lorsqu'on est attentif à la dynamique du texte biblique où l'homme qui a bien accumulé meurt le soir même, c'est justement parce qu'il a bien accumulé qu'il meurt le soir même. C'est le fait même d'accumuler qui conduit sa perte. Nous allons voir cela. Il faut bien comprendre que dans les textes bibliques, il n'y a pas que la mort biologique qui compte. Elle existe, elle n'est pas niée. Mais au fond, les textes bibliques nous rendent attentifs à ce qu'est une mort spirituelle, une mort qui n'a rien de secondaire par rapport à la mort biologique. Accumuler des biens, amasser un patrimoine phénoménal, cela revient, nous dit le texte, à courir le risque de mettre son âme en veille, en veilleuse, à la retraite. C'est mettre notre âme en veilleuse qui conduit à la mort spirituelle. Et au fond, c'est cela que le patrimoine nous fait courir comme risque. Que nous pensions qu'il est possible de vivre en autarcie, de notre suffisance et de coup, de ne plus faire valoir l'âme que nous sommes, le fait que nous soyons tendus vers Dieu, vers un autre que nous-mêmes. Et ce n'est vraiment pas rien que cette mort-là. Ces versets bibliques nous révèlent le paradoxe de la vie ratée. En voulant se satisfaire de ce qui a été accompli, une fois pour toutes, on cesse de jouir de la vie. Faire de notre patrimoine notre horizon, c'est corrompre notre vie. En la tournant définitivement vers le passé, vers ce qui a été accompli, vers ce qui a été amassé, des mérites en quelque sorte. Au lieu d'éprouver tout ce que le présent recèle de merveilles, de défis à relever, de projets à entreprendre pour rendre le monde encore plus beau et encore plus aimable. Alors, nos textes bibliques ne sont pas là simplement pour nous faire la morale et pour nous accabler et pour nous dire que nous ne sommes que de pauvres pécheurs, incapables par nous-mêmes de faire le moindre bien. Il y a aussi de l'espérance dans ce texte et il est question des trésors du ciel. Il y a une voie qui s'ouvre devant nous. Manière de dire qu'au lieu de posséder un patrimoine qui se corrompt et qui nous corrompt en même temps, un patrimoine qui ronge notre existence finalement, petit à petit, en nous rendant incapables d'être acteurs de la création, la foi chrétienne nous encourage à être riches, mais riches en Dieu. Pour une fois, notre Louis II a une curieuse façon de traduire, il traduit riche pour Dieu, et ça c'est un peu l'idée qu'il faudrait accumuler des œuvres pour Dieu, mais en fait c'est eis, dans, jusque dans, être riche jusque dans Dieu. Être riche de ce que Dieu peut nous prodiguer. La foi chrétienne nous invite à avoir notre cœur au ciel, symboliquement tourné vers Dieu, pour que notre vie ne dépende pas de nos possessions ici même, ce qui nous attire toujours vers le bas, ce qui nous écrase, ce qui nous met à plat. L'exemple de la teigne et de la rouille qui ronge et des voleurs qui volent attire notre attention sur l'illusion qu'il y a à penser que notre valeur personnelle, tient à un patrimoine matériel. Tout cela disparaîtra d'une manière ou d'une autre, immanquablement. Et si notre sentiment de dignité tient à ce patrimoine, sous-entendu, nous sommes quelqu'un et donc quelqu'un de bien parce que nous avons eu des aïeux qui étaient magnifiques, parce que nous avons un patrimoine immobilier splendide,
et qu'il fait plutôt bon dans notre temple, alors, un jour, sans crier gare, notre dignité fondra comme neige au soleil. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle, de nos jours, bien des chrétiens ont du mal à se tenir dans la société en tant que chrétiens. Parce qu'ils n'ont finalement rien d'autre à montrer que la foi active de leurs aînés. Oui, nous avons de beaux titres de noblesse que nous avons reçus en héritage, mais au fond, nous sommes un peu comme Adam et Ève, plutôt nus, et Adam et Ève en avaient honte. Et je me demande si, par bien des aspects, notre frilosité à être chrétien, clairement, dans la société, sans prosélytisme, mais sans modestie inutile, et que l'on met souvent sur notre désir de ne pas peser, de ne pas être ostentatoire, l'humilité protestante, ne tient pas en fait à une forme de honte. Honte de ne pas être à la hauteur de ce que pourrait être un témoignage évangélique. Honte de n'être que ce que nous sommes. Et au fond, de n'avoir à montrer que des pièces de musée, splendides, mais qui nous mettent un peu mal à l'aise parce que nous n'y sommes pour rien. C'est pour cela que Jésus nous dit d'être connectés à Dieu et de recevoir notre dignité de Dieu et de Dieu seulement. Mieux que cela, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu a restauré notre dignité en ressuscitant notre valeur en Jésus-Christ. Notre patrimoine est au ciel, là où les malheurs du monde ne peuvent rien corrompre. Une fois de plus, cela ne signifie pas qu'il faille se retirer du monde au prétexte que ce qui est au ciel est incorruptible. Cela ne signifie pas qu'il faille fuir nos responsabilités. Mais il faut être conscient que nos racines sont au ciel, pour reprendre une expression de l'auteur, et que c'est à la condition que nos racines soient au ciel que nous pouvons être pleinement dans le monde sans risquer d'être corrompus. Ce que dit l'apôtre Pierre, c'est que Dieu relève notre regard vers le trésor qui est absolument désirable et qui est notre patrimoine éternel, un patrimoine vivant à jamais. Au fond, la question, elle est là. Notre patrimoine est-il une sorte de cadavre que nous essayons vainement de ranimer de temps en temps, ou notre patrimoine est-il vivant parce que nous l'incarnons pleinement à notre manière, avec notre génie propre? Ce n'est pas la sainte doctrine chrétienne, ce n'est pas l'Église qui est notre patrimoine, c'est Dieu et Dieu seulement. C'est radical, mais c'est l'Évangile. Nous n'avons pas à placer notre foi dans les institutions, nous n'avons pas à placer notre foi dans l'histoire, nous n'avons pas à placer notre foi dans une dogmatique. C'est en Dieu et en Dieu seul que nous plaçons notre confiance, et c'est de lui que nous tirons la source de notre propre résurrection. C'est cela, être une âme, en fait. L'âme, ce n'est pas un petit quelque chose de Dieu qui serait dans un coin de notre corps. Ce n'est pas une molécule sacrée. L'âme, c'est le fait d'être tendu vers cet idéal que Dieu désigne. C'est vivre tendu vers autrui et non pas en vase clos dans notre propre suffisance. C'est tirer notre identité d'un autre que nous-mêmes et avoir notre centre de gravité non pas en nous, dans ce que nous avons amassé, pas non plus dans notre passé, mais devant nous, dans ces personnes que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons aimer, que nous pouvons aider, avec lesquelles nous pouvons converser. Au fond, l'Évangile nous révèle que la vie bonne ne consiste pas à être rassasié de son passé, mais à être affamé du présent,
Un présent vécu selon la puissance créatrice de Dieu. Et pour notre communauté, le moment est venu d'avoir faim. Le moment est venu d'être assoiffé de la vie éternelle et de ne pas se contenter de ce que nous avons accumulé jusque-là. Confesser que Dieu a ressuscité Jésus, c'est être embarqué dans ce grand mouvement de l'âme qui nous fait désirer le royaume de justice que prêche l'Évangile. Cette résurrection nous dit que Dieu relève notre histoire personnelle, nos histoires collectives. La résurrection de Jésus sort la vie de la mémoire du passé, le fameux mnémeion dans lequel tout est enfermé dans la Bible. Jésus passe son temps à faire tout sortir du mnémeion, du mémorial, pour en faire un patrimoine vivant. Lazare lui-même sort d'un mnémeion, parce que ses sœurs l'avaient enfermé dans la mémoire d'une histoire passée. Et il n'avait plus rien à vivre, plus rien à apporter au monde. Alors Jésus lui dit, Lazare, sors de ce mnémeion, sors de cette mémoire stérile. Un patrimoine vivant, une source d'inspiration capable de féconder notre vie et d'en faire une existence, c'est-à-dire une vie hors d'elle-même, existere, se tenir hors d'eux, ne plus se contenter de soi, mais être dans la situation de l'homme biblique qui répond à l'appel de Dieu et qui dit « Inneni, me voici, je fais un pas vers autrui, je fais un pas vers Dieu qui vient à ma rencontre ». C'est cela, la vie portée à l'incandescence. Alors, être chrétien aujourd'hui, ça ne peut pas être seulement commémorer la séparation des églises et de l'État, l'école publique et le suffrage vraiment universel. Ce ne peut même pas être la fierté d'avoir comme texte de référence le livre le plus distribué dans le monde. C'est sympathique, mais ce n'est pas un fait de gloire. Être chrétien, c'est certainement se souvenir de toutes ces grandes figures du passé, mais pour en faire des stimulants pour notre propre vie. Des aiguillons pour nous rappeler qu'il faut faire quelque chose de ces talents. Ne pas thésauriser et ne pas les enterrer, sinon on les perd. Petite parenthèse physique et biologique. Le cours naturel des choses, c'est l'entropie. Tout se dégrade, tout se désagrège petit à petit. C'est le désordre. Tout va vers le désordre naturellement. Une société à l'état brut, c'est quelque chose qui se fracture, qui se disperse façon puzzle. Une société livrée à elle-même, ça s'entre-dévore. C'est cela la normalité. La normalité d'une société, c'est que les uns et les autres s'entre-dévorent. La fameuse expression de Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Sans la loi, l'homme est un loup pour l'homme. C'est la loi du plus fort. Eh bien, c'est ça l'état de nature. Mais l'Évangile nous dit qu'il y a un état surnaturel de l'être. Le cours surnaturel des choses, c'est le fait d'œuvrer contre cette corruption naturelle. La grâce de Dieu, c'est tout ce que nous injectons dans le cours de la vie pour mettre de l'ordre là où il y a du chaos, de la communion là où il y a de la rivalité, du pardon là où il y a de la rancune, de la beauté là où il y a du malheur, et ainsi de suite. Ne pas laisser les choses en l'état, sinon elles se dégradent selon le phénomène de l'entropie. La résurrection de Jésus dont parle Pierre est de cet acabit. Ne pas laisser les choses pourrir, sinon après ça sent encore plus le moisi que dans nos sacristies. Dieu ressuscite. Dieu ressuscite notre enthousiasme, Dieu ressuscite notre vitalité, de sorte que nous puissions nous impliquer passionnément dans les affaires du monde, sans viser la richesse du monde pour autant. C'est la richesse de Dieu qui nous importe. C'est là qu'est notre véritable trésor. C'est là
qu'est notre cœur. Je parle de ressusciter la vitalité, la passion, un peu d'énergie, ça ne fait pas de mal, mais la foi ne concerne pas notre énergie en fait. La foi n'est pas un truc pour aller bien et pour éviter d'aller à la salle de sport. Dieu ressuscite notre âme. Que Dieu ressuscite notre âme indique que Dieu nous permet de reprendre vie dans une existence parfois saturée de questions matérielles, de questions d'organisation, de sujets qui nous font perdre de vue le sens de notre journée et peut-être même de notre histoire personnelle. Dieu ressuscite notre désir d'orienter notre vie, de ne pas subir, de ne pas être comme un fétu de paille ballotté par le cours des événements, ce cours naturel des choses qui va vers le chaos. Ne pas nous en tenir à une situation figée, l'inlassable répétition d'un scénario de la même semaine qui revient en boucle. La transcendance dont parlait Cédric jeudi lors de l'inauguration de nos expositions. La transcendance change le cours naturel des choses et sauve les situations. Laisser une culture sans âme, sans transcendance, c'est la condamner à n'être qu'un passe-temps, une sorte de divertissement. Un divertissement au sens de Pascal. Nous faire oublier qu'il y a des sujets qui requièrent notre responsabilité. Rendre le monde plus sympathique en faisant comme si rien de grave n'avait lieu. Détourner notre attention du fait que le monde tombe en ruine lorsque nous n'en prenons pas soin, lorsque nous n'y injectons pas un ordre vital. Il y a donc une manière d'entretenir le patrimoine chrétien qui donne le sentiment que Dieu est mort, qu'il a agi dans le passé et depuis, plus rien. Mort clinique, électroencéphalo-spirituel plat. C'est comme si Dieu ne renouvelait plus notre esprit en nous rendant capables d'apporter notre contribution personnelle à l'édifice commun, en étant véritablement contemporains de notre monde, comme si Dieu n'était qu'un objet du passé. Heureusement, Dieu est plus puissant que notre capacité à mettre des couches de vernis sur notre patrimoine, et Dieu sauve ces situations-là. Dieu nous sauve de cette situation où nous ne pourrions plus faire autre chose que d'inaugurer les chrysanthèmes. Il ressuscite notre âme. Dieu ressuscite notre âme lorsque nous la mettons en veilleuse, afin de nous ouvrir à une espérance vivante qui nous régénère et nous mobilise. Dieu nous sauve en nous provoquant inlassablement, en nous appelant à résister au mal, à lutter contre le malheur, à dompter la haine et la rivalité, toutes choses qui rongent et qui gangrènent la société ici-bas. Amen.